Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler du Festival réel de Villeurbanne. Alors, à l'occasion, en 2022, Villeurbanne est la capitale française de la culture et pendant un an, plus de 800 événements sont organisés à Villeurbanne. Et ce week-end, l'un des événements phares de cette année 2022, donc à Villeurbanne, le Festival réel, un festival organisé par 100 jeunes de 12 à 25 ans. Et ils sont venus nous en parler sur le plateau de Lyon Capitale. Bonjour Marielle. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Soéla. Bonjour. Alors, ce festival réel, c'est quoi? Alors, le Festival réel, c'est une grande première à Villeurbanne qui va avoir lieu au parc de la Fessine. Et en fait, c'est un grand festival que nous organisons, donc nous sommes une centaine de jeunes. Et il va y avoir plein de choses, notamment des organisations comme des associations. Il va y avoir vraiment plein de personnes, plein de gens, des artistes. Il va y avoir plusieurs scènes. Et puis, nous attendons beaucoup de personnes ce week-end pour y participer. Alors, vous attendez près de 20 000 festivaliers par jour, donc de vendredi, là, 3 juin à dimanche 5 juin, au parc de la Fessine à Villeurbanne, qui vont pouvoir danser, chanter. Sur quoi, par exemple? On a comme artistes PLK, Feder, Offenbach, Roméo Elvis, Eddie Depreto, Nora Eguez, et tout un tas d'autres d'artistes, des scènes émergentes aussi de Villeurbanne et de Lyon aussi, de la métropole. Donc on a essayé de faire varier et pour avoir un peu plus, pour toucher un maximum de public et que chacun puisse trouver le style de musique qui lui convient. Alors on l'a dit, 100 jeunes ont organisé ce festival depuis 6 mois maintenant, depuis novembre 2021, des jeunes de 12 à 25 ans. Comment ça s'est passé un peu l'organisation de A à Z d'un festival? J'imagine que vous, c'est pas votre job, vous d'habitude, donc là vous avez dû rencontrer quand même pas mal de difficultés, c'était beaucoup de curiosité. Alors, comme vous l'avez très bien précisé, nous sommes des jeunes de 12 à 25 ans dans cette tranche d'âge et puis nous avons été recrutés par différentes manières. Moi, personnellement, je viens de la mission locale à la base et puis mon conseiller, m'a dit que ce festival serait une grande première et qu'il y aurait plusieurs jeunes qui pourraient l'organiser et m'a demandé de faire partie des personnes qui pourraient l'assurer. Et donc, moi, j'ai totalement accepté l'opportunité. Et je sais qu'il y a plein d'autres jeunes qui ont connu le festival par d'autres entrées, on va dire. Et après, voilà, je ne connais pas exactement par quels moyens ils ont été recrutés. Mais oui, en tout cas, ça a été, on va dire, facile d'accès puisque on a un peu les clés du camion. Et puis, voilà, on veut des jeunes un petit peu de toute catégorie, on va dire. Donc, voilà, c'est vraiment pour représenter Villeurbanne dans sa globalité. Alors vous avez tout fait de A à Z, la lumière, la création, la programmation, la régie, le son, c'est tout vous qui avez mis en place, vous avez été aidé quand même un petit peu Oui, on a été pas mal aidé par la ville de Villeurbanne, par l'équipe de base de Villeurbanne et tous les professionnels, notamment le Transborder aussi qui est partenaire du festival. Et puis il y a qui d'autre comme partenaire aussi Oui, beaucoup d'acteurs, de professionnels de la culture à Villeurbanne sont venus un peu vous aider pour... C'est ça. C'est un challenge quand même super intéressant. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en retenez cette organisation là? Vous avez hâte que ça se passe ce week-end? Ah oui, alors franchement, moi j'ai vraiment hâte parce que c'est quand même un projet sur lequel on est depuis des mois. Donc on a envie un petit peu que ça se concrétise, on a un petit peu envie que voilà, ça prenne forme. Et puis en même temps, il y a de l'appréhension, de la peur parce que voilà, c'est quand même une grande première, un grand festival où il y aura énormément de personnes. Comme elle l'a dit Marielle tout à l'heure, on attend 20 000 personnes par jour sur ces 3 jours. Donc oui, c'est quand même un grand challenge. Et puis on espère que ça va être réussi puisque c'est nous qui avons tout organisé avec les partenaires. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est un festival gratuit, on le rappelle. Tout à fait. C'est un festival totalement gratuit, pas de billetterie qui est mise en place, mais comme on l'a dit, il y a une jauge limite à 20 000 personnes par jour. Donc passer ces 20 000 personnes, malheureusement, ce ne sera pas possible pour d'autres, pour des questions de sécurité. Oui, parce que vous avez organisé aussi tout ça, la sécurité, les évacuations s'il y a des malaises, ça aussi on ne sait pas forcément, mais c'est une grosse organisation. Oui, il y aura la présence des pompiers, notamment parce qu'au parc de la Fessine, on a le fleuve juste à côté, donc tout le long du fleuve a été sécurisé. Des brigades de sécurité qui sont mises en place, des fouilles à l'entrée du festival, donc
vraiment, on a beaucoup misé sur cet aspect-là qui est très important aujourd'hui avec tout ce qui peut se passer. Donc la fête commence vendredi? Oui. Vendredi, il y a quoi au programme des vendredis? Alors, vendredi, c'était écrit sur le flyer. Je sais qu'il y a des artistes qui viennent, du coup, dès le vendredi soir. Après, je sais que le dimanche, c'est la journée familiale. Puis tout au long, en fait, ce sera répétitif, c'est-à-dire qu'il y aura les artistes qui vont venir, il y aura le village associatif, il y aura un stand qui nous est dédié même sur nous, les jeunes, comme on a organisé le festival. On pourra distribuer un petit peu des flyers, on pourra dire comment on a vécu l'expérience à toutes les personnes qui veulent venir sur le stand, donc on les attend nombreux. Et voilà, je pense. Et c'est ouvert à tout le monde, jeunes, moins jeunes. Oui. C'est réellement ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de stigmatisation par rapport à l'âge. Tout le monde est accueilli. Comme je l'ai dit précédemment, on a vraiment fait en sorte que ça puisse intéresser tout le monde parce que il n'y a pas seulement la musique, il y aura aussi des déambulations, des spectacles, si je peux dire ça, artistiques. Et puis la journée des enfants avec par exemple le géant Tchangara qui a fait tout son voyage le mois de Villeurbanne pour visiter les quartiers et surtout les plus jeunes. Et il dira au revoir aux enfants ce dimanche. Très bien, on vous remercie d'être venu sur le plateau de Lyon Capitale. Et nous on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr. Au revoir.